Oui, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Les ressuscités du troisième jour. Je suis votre bien-aimé frère Meshach Aaron Yengue. Comme j'avais promis qu'une fois que nous aurons notre chaîne YouTube, nous allons commencer de grands enseignements autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous vivons des temps très glorieux sous le soleil, les temps pendant lesquels nous vivons des grandes réalisations, des grands accomplissements sur les prophéties bibliques. Alors, qui dit l'accomplissement de la prophétie biblique, dit qu'il y a des événements qui ont été prédits, qui devaient s'accomplir à notre époque. Alors, le maître de la rédemption, le Seigneur Jésus-Christ, nous avait déjà prévenu qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Mais entre autres, il nous avait signifié déjà la venue de l'Antichrist, de faux Christ et de faux prophètes. Voilà pourquoi, ayant senti un poids dans mon cœur pour pouvoir parler sur ces grands enseignements, l'un des mystères de la Bible, sur le mystère de Babylone. Et nous allons commencer cet enseignement. Je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il y aura beaucoup de vidéos. Bien-aimés frères et sœurs, serviteurs et servantes de l'Éternel, j'aimerais que nous puissions avoir beaucoup de temps pour suivre ces enseignements. Je crois que par l'aide du Saint-Esprit, Dieu pourra nous aider à comprendre et à saisir le pourquoi de cet enseignement. Nous allons parler sur le Babylone. Le Babylone, c'est vraiment l'un des grands enseignements, des enseignements de la Bible, mais qui semble être oublié dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, on nous parle toujours de voyages, de bénédictions matérielles. Mais ce qui est plus important, c'est l'âme. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui croit aura la vie éternelle. Voilà pourquoi le maître dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire cette âme-là qui va croire au Fils de Dieu, aura la vie éternelle. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans ces grands mystères de Babylone. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo que nous allons mettre en ligne, que vous allez profiter. Et ces vidéos sont gratuites. Oui, je vais le mettre dans des supports pour que le peuple de Dieu puisse en profiter, en bénéficier. Je ne vous demande pas de dîme, ni offrande, ni quoi que ce soit. Je donne ça gratuitement. Mais l'un des plus forts soutiens que je vous demande, ce n'est que de penser à moi, la prière. Je ne suis pas là pour pouvoir gagner de l'argent de votre part. Mais ce que le Seigneur mettra dans votre cœur pour pouvoir me soutenir, surtout dans la prière, ce sera le bienvenu. Au reste, que les ressuscités du troisième jour vous bénissent. Prenons les Saintes Écritures. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 17. Nous sommes dans l'introduction de ce grand enseignement aujourd'hui. Parce que qui dit mystère dit révélation. Parce que quand il y a de mystère, c'est-à-dire que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler. Alors, nous prenons tout d'abord Apocalypse chapitre 17. Là, on est en train de parler de ces mystères de Babylone. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 17. Écoutons ce que dit la Bible. Je prends le temps, je lis, et nous irons petit à petit, mollo, passez-moi l'expression, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pépites dans cet enseignement. Alors ça nécessite beaucoup votre attention. Prenez un papier, notez, étudiez. Parce que nous vivons les temps de la plus grande séduction que le monde n'ait jamais connue. Alors, Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Puis un de ces anges, cet ange qui tenait les 7 coupes au vent, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés.
Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Soulignez très bien. Cette femme tient dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère de prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Le livre de l'Apocalypse. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Il y a un mystère. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. Ce qui maintenant nous intéresse, le verset 8, 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc l'Apocalypse, ce n'est plus un livre mystère. L'Apocalypse, c'est un livre des symboles, mais dans ce livre des symboles, le Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise de son ange, il est en train d'expliquer à Jean tous les mystères. Donc le livre d'Apocalypse, ce n'est plus un livre mystère, c'est un livre révélé. Voilà pourquoi on l'appelle révélation. Écoutez maintenant, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe. Donc, pendant que l'ange était en train d'expliquer à Jean, il y avait déjà un qui existait dans l'Antiquité, au 1er siècle. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Voilà. Le verset 15e, ce qui nous intéresse. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et des langues. Le décor est placé. C'est-à-dire que nous sommes dans un livre mystère qui révèle lui-même la révélation de ce mystère. Et dans ce livre mystère appelé l'Apocalypse, la révélation, on est en train de nous parler d'une femme qui a le monopole, qui a la domination sur toute la terre, sur tout le peuple, les langues, le foule, tout. Cette femme-là est en train de dominer. Et Jean, on dit à Jean, c'est cette femme qui est en train de nivrer tout le monde. Et c'est un mystère. Le mystère appelé Babylone la grande. Mais avant que nous puissions entrer dans la matière, nous devons retourner tout d'abord dans l'éternité profonde pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé tout d'abord à l'éternité. Pour que cette femme vienne en existence, on doit connaître sa jeunesse. On doit connaître son existence. Comment elle avait commencé pour arriver à l'étape ou au stade où elle est arrivée aujourd'hui. Les 2 Babylone. Maintenant, nous rentrons dans la Bible. Parce que Moïse, quand nous allons interroger Moïse ne va pas nous ramener à l'éternité. Moïse commence sa lecture. Il dit, au commencement. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais ici, Moïse ne nous ramène pas à l'éternité profonde. Moïse nous met dans les temps où Dieu commence à créer. Mais Moïse ne nous explique pas qu'est-ce qui était dans l'éternité. Qu'est-ce qui s'était passé dans l'éternité. Et dans cette éternité profonde, qui habitait.
Et nous allons maintenant parachuter chez un homme qui avait demandé la sagesse divine de Dieu. Et Dieu lui avait donné la sagesse. Et quand Dieu lui a donné la sagesse, Dieu va le faire parachuter à l'éternité profonde. Avant qu'il y ait rien qui ne soit créé, c'est la sagesse qui va nous expliquer toutes choses. Et c'est par là nous allons naviguer, nous allons comprendre comment cette église, les deux Babylones vont exister. C'est-à-dire, avant de comprendre la deuxième Babylone, nous devons comprendre tout d'abord comment était venue la première Babylone. Mais avant de comprendre aussi le mystère de la première Babylone, nous devons retourner tout d'abord à l'éternité. Alors nous allons parachuter. Nous prenons le livre de Proverbes chapitre 8. Alléluia. Parce que Moïse, nous avons questionné, nous avons interrogé Moïse. Moïse nous dit simplement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais nous voulons, parce que la gloire de Dieu est de cacher une chose, et la gloire de Dieu et la gloire du roi, c'est de sonder les choses cachées. Parce que les choses qui ont été cachées, Dieu veut nous les révéler aujourd'hui, mais en condition que nous puissions les sonder. Et avant de sonder ces choses cachées, il aurait fallu que Dieu mette en nous la pensée de l'éternité. Si vous n'avez pas la pensée de l'éternité, vous ne saurez pas sonder les choses. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11e. Pour sonder les choses de Dieu, il faut avoir la pensée de l'éternité. Or, la pensée de l'éternité n'est rien d'autre que le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Alléluia. Proverbes chapitre 8. Nous parlons sur les deux Babylones. Mais avant de parler sur les deux Babylones, nous devons interroger la sagesse. Écoutez ceci. Proverbe chapitre 8, verset 12, il dit, « Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » Alléluia. « Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. » C'est-à-dire que pour que le peuple de Dieu ne puisse pas tomber dans la séduction, nous devons avoir la sagesse. Et cette sagesse-là va nous amener à avoir le discernement et de posséder la science de la réflexion. Alléluia. Hosanna. Là maintenant, le décor étant jeté. Maintenant, le roi Salomon nous amène dans Proverbe chapitre 8, verset 22. Il dit, « L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, avant ses œuvres le plus ancien. » C'est-à-dire ici, on ramène le roi Salomon dans l'éternité des éternités profondes. Donc dans cette éternité, il y avait les grands Elohim, il n'était pas encore Dieu. Parce que Dieu veut dire l'objet d'adoration. Et ici, Dieu, appelons-le comme ça, Elohim ou bien Yahvé était seul. Il n'y avait aucun ange, aucun séraphin, aucun... il n'y avait aucune chose qui n'a été encore créée ici. Le cœur des anges n'ont pas été créés. Parce que nous avons les 4 cœurs d'anges. Nous avons les anges, les archanges, les séraphins et le kérubin. Rien n'a été encore créé. Dieu, donc les grands êtres là qu'on appelle l'incréé, il était seul dans l'éternité profonde. Seul, il vivait seul dans des éternités, des éternités, des éternités, des éternités. Il était seul. Et après, dans cette éternité, il commence maintenant la création. Ah oui, c'est là où les choses deviennent très très profondes. Il va créer une chose. Il va créer un être qu'on va appeler le Logos. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur qui est incréé, c'est Yahvé. Mais il va créer son fils dans l'éternité des éternités profondes. Oui, parce que quand la vérité vient renverser tout ce que nous avions connu. Écoutez bien. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Il a acquis quoi? Il a acquis qui? Avant ses œuvres le plus ancien. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Alléluia. C'est-à-dire qu'ici, il y a une dualité. C'est-à-dire qu'il y a l'incréé qui crée un être.
C'est là où ça va renverser l'intelligence de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a le Père de l'éternité, les gardiens de l'éternité. Alléluia. Dans cette éternité profonde, avant la création de toutes choses, il n'y avait rien, il y avait le chaos, il y avait l'obscurité. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Parce que personne ne saura expliquer cette éternité-là. Mais Dieu ramène le roi Salomon à expliquer cette sagesse. Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité, de le commencement, avant l'origine de la terre. Alléluia. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que le montagne soit affermi, avant que le colline existe, je fus enfanté. Qui a été enfanté? Alléluia. Nous allons les savoir. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa le nuage en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre, il était là. Dieu l'avait déjà créé. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi le Fils de l'homme. Qui est cet être-là qui a été créé? Nous l'appelons les Logos. Et ce Logos-là, c'est lui le Fils de Dieu. Je ne parle pas du Fils de Marie, non. Je parle des Logos qui était créé et maintenant qui jouait dans la présence du Père. Et maintenant, il n'y avait pas d'ange, il n'y a pas d'atome, il n'y avait rien. L'Éternel, l'incréé vivait seul tout d'abord. Dans l'éternité des éternités profondes, il était seul. Les Logos n'étaient pas encore, mais il l'a créé. Voilà pourquoi la Bible dit, il est la première de la création de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul ayant saisi cette pensée, dans Colossiens chapitre 3, nous voulons faire asseoir toutes choses par la parole. Parce que la parole vient chasser l'obscurité. La parole vient chasser tout ce qui ne vient pas de lui. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 1. Écoutez ce que dit la Bible. Le Saint-Esprit, quand il nous donne son onction c'est pour nous guider dans la vérité, afin que nous puissions prêcher la vérité. Vous allez voir, nous allons comprendre que s'il y a un livre qui a la perfection, ce n'est que la Bible. Un livre où il n'y a pas de contradiction, ce n'est que la Bible. Écoutez maintenant ce que dit la Bible. Colossiens chapitre 1er. Verset 12e. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils. L'apôtre parle de deux personnes. L'apôtre ici parle de deux personnes. Pourquoi? L'apôtre retourne dans Proverbe chapitre 8. Écoutez très bien. Nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Alléluia. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Retournons dans Proverbe chapitre 8, verset 22, verset 24. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, quelqu'un qui a été établi, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a établi depuis l'éternité. Donc, celui qui l'a établi là, il est incréé. Lisons la Bible avec les lunettes du Saint-Esprit. Ne lisons pas la Bible avec mes lunettes. Ne lisons pas la Bible avec mes compréhensions. Je ne vais pas vous inculquer ma foi
Non, je vous inculque ce que disent les Saintes Écritures. Il dit, verset 22, l'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Jésus-Christ n'est pas un élément des temps. Il est l'élément de l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes ne soient affermies. Alors, l'apôtre dit maintenant ici dans Colossiens chapitre 1, verset 12e, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage de saints dans la lumière. L'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est le Père qui nous transporte, qui va nous transporter dans le royaume de son Fils. Bien-aimés, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi le Maître dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Fils est le reflet du Père. Le Fils n'est pas lui-même le Père. Ça, c'est la fausse doctrine. Mais le Fils est le reflet, l'image du Père. Le premier-né de toute la création. C'est ça le Fils. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible, les invisibles, le trône, dignité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé maintenant par le Fils et pour le Fils. Parce que Dieu a fait de son Fils son héritier. Tout a été créé par le Fils. Ce n'est pas le Fils qui crée toutes choses, mais tout a été créé par le Fils et pour le Fils. Lisons bien la Bible avec le Saint-Esprit. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose s'y vit en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être tout en premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, le Père. Alors, cet être éternel que nous appelons Yahvé Elohim, en lui, il avait des attributs, il avait beaucoup de choses qu'il devait manifester. Mais pour qu'on puisse les connaître, il crée tout d'abord le Fils. Le pourquoi de la création de son Fils, parce qu'il avait déjà vu avant qu'il y ait la création du monde, il y aura la chute. Il prévoit déjà le Fils. Parce que Dieu le Père, étant qu'un esprit, ne pourra jamais venir mourir à la croix. Il crée le Fils tout d'abord, les Logos. Le Fils aussi est dans la forme parole. Alors il vivait le deux dans l'éternité profonde. Il n'y avait pas de chérubins, il n'y avait pas d'anges, il n'y avait pas d'archanges, il n'y avait pas de séraphins. Ils étaient à deux. Ils vivaient deux. Voilà pourquoi la Bible dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand on dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Genèse 1, 27, Dieu ne s'adressait pas aux anges, Dieu s'adressait à son Fils. Les deux Babylone. Parce que là, nous allons maintenant, nous ôtons toutes les fausses doctrines. Parce que les gens disent que non, quand Dieu parle dans Genèse chapitre 1, verset 27, quand il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Non, nous ne pouvions pas avoir la ressemblance d'ange angélique, non. Celui à qui il s'adressait à son Fils. Voilà pourquoi nous venons de le lire. Et lisons encore. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Colossiens chapitre 1. Alléluia. Écoutez très bien les saints, parce que là c'est un enseignement. Nous ne pouvons pas aller vite à la besogne. Il faudra que le peuple de Dieu comprenne les sons de la parole de Dieu. Parce que, comme je le disais, nous vivons les summums de la séduction. Nous sommes dans un temps où la séduction bat les records. Donc nous devons faire sortir le peuple de Dieu de toute forme de séduction et de corruption et de l'esprit de l'égarement. Vous venez de comprendre maintenant. Écoutez, Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les grands théologiens disent, ici Dieu s'adressait aux anges. Non. Nous prenons la théologie de la parole. Genèse 1, 26, c'est Genèse
C'est Colossiens 1. Écoutez. 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelle est l'image de Dieu? C'est son Fils. Dieu est esprit. Or, c'est le Fils qui est l'image de Dieu. Selon notre ressemblance. Nous devrions ressembler à Dieu en quoi? En ce qui concerne son esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu étant esprit, nous ne pouvons pas le voir. Mais la vérité qui est son Fils, c'est la vérité qui va nous amener vers le Père qui est la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est lui qui va nous guider vers la vraie adoration, c'est le Fils, parce que le Fils est l'image de Dieu. C'est le Fils qui voit qui voit le visage. Personne ne peut voir le visage de Dieu. Frère, je vous l'ai dit aujourd'hui, jusqu'à demain. Personne ne peut rentrer dans la Bible pour nous dire qu'il a déjà vu le visage de Dieu. Le Dieu incréé. Mais le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Alors, quand Dieu dit, dans Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme. À qui s'adressait-il? Il s'adressait à l'homme de Proverbes chapitre 8, 22 à 24. Il s'adresse à l'homme de Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc, le Père s'adressait à son Fils. Voilà pourquoi, quand le Père commence à créer, il invite, il prend, alléluia, il prend les codes de la création, il met ça dans son Fils. Le code de la création, il ne pouvait pas mettre ça dans aucun ange. Parce qu'il y a le code de la création, il met ça dans le Fils. Il va mettre le code de l'adoration, il va mettre ça dans le Fils. Le code de l'exaucement, lui-même garde ça. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous me saisissez? Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il ne s'adressait pas aux anges. Il s'adresse à son Fils, le Fils de Proverbes chapitre 8, verset 22 au verset 24. Et selon Colossiens 1,15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui le Fils, le Père met le code de la création. Il invite le Fils à participer à la création. Quand Dieu dit que la lumière soit, le Fils voit. Le Fils y participe. Alléluia. Parce que le Père a mis en lui le code de la création, la puissance de la création. Et la lumière fit, le Fils a acclamé. Alléluia. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Donc le Fils a vu toutes les choses. Le Fils a vu la création des anges. Le Fils a vu la création des chérubins. Le Fils a vu le principauté être créé. Le Fils a vu. Voilà pourquoi le Maître a mis en lui le code de la création. Aucun ange n'a le code de la création. Si les anges avaient le code de la création, on saura ça. Parce que bientôt, on va parachuter là-bas. Parce que je dis que pour que nous comprenions vraiment le mystère Babylone, il faut que nous puissions retourner dans l'éternité profonde. Et dans l'éternité profonde, il n'y avait que 2 personnes. C'est ce qu'aujourd'hui les gens ne saisissent pas. Parce que moi aussi j'avais des confusions. Je croyais que le Fils est lui-même le Père. Non, 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 bien-aimés frères et sœurs. La révélation vient mollo, mollo. C'est Dieu lui-même qui se révèle à nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Personne ne verra le Fils, le Père. Si nous avons cette grâce de vivre dans l'éternité, nous ne verrons jamais le Père. Bien aimé, il n'y a aucune écriture qui dit que nous allons voir le Père. Nous allons sentir sa présence, mais nous ne le verrons jamais. Jamais, mon frère. Si un homme te dit que nous allons voir le Père, c'est un menteur. Nous ne verrons jamais le Père. Écoutez très bien. 1 Timothée chapitre 6,
verset 16. Non, j'aimerais que nous puissions comprendre beaucoup de choses parce qu'ici, comme je ne suis pas pressé, je mets en fondement. Il faudra que nous allions mollo parce qu'ici, il y a beaucoup de choses. Parce que quand on ne comprend pas le mystère du Père et son Fils, nous adorerons mal. L'adoration, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les dés Babylone, frère. Je vous dis, il y a beaucoup de choses dans ces mystères de dés Babylone. Voilà pourquoi quand je me mets à prêcher, en enseignant sur les dés Babylone, je n'ai jamais été pressé. Ceux qui me connaissent. Je prends vraiment tout mon temps pour expliquer les choses, pour que les choses se mettent vraiment. Et que les choses entrent profondément, pour que le peuple comprenne le pourquoi de cet enseignement. Parce que le diable va... Alléluia. Écoutez très bien. 1 Timothée chapitre 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. 2 personnes. Quand l'apôtre, prenez toutes les épîtres de Paul, vous allez voir que Paul fait la distinction, même les apôtres font la distinction entre le Père et son Fils. Oui, je sais que beaucoup vont me haïr. Bien-aimés, priez aussi pour moi. Si vous trouvez que je suis dans l'erreur, priez pour moi. Mais les Écritures vont parler. Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Personne n'a vu et ne peut voir. Parce que ce Dieu-là, il habite une lumière inaccessible et il habite l'immortalité. Et tant que l'esprit ne pouvait pas mourir. Mais pour venir, pour nous donner la rédemption, il devait créer un corps. On en arrivera à ça. Donc, ce grand être qu'on appelle le grand esprit, le maître de toutes choses, celui qui donne la vie à toutes choses, le Père éternel, l'incréé, le Yahvé, le grand Elohim, il a créé son fils. Maintenant, quand il crée son fils, il voudra aussi que son fils puisse avoir aussi des gens au service du fils. Alors, le Père, devant son Fils, il va créer aussi le cœur d'ange. C'est là où viendra la chute. Après avoir créé son Fils, il s'est passé beaucoup d'années dans l'éternité. Ils étaient à deux. Après, il commence à créer. Avant qu'il commence à créer la terre et beaucoup de choses, il va créer maintenant les anges. Et dans ces cœurs d'anges-là, il va créer des séraphins, des anges, les archanges et le chérubin. Mais il va créer un chérubin spécial. Un ange spécial. Et au travers de cet ange-là, il y aura un coup d'état. Il y aura la division. Il y aura beaucoup de choses. Mais cet ange-là, ce n'est pas n'importe quel ange, bien mes frères et sœurs. La Bible l'appelle le chérubin protecteur. C'est au travers de cet ange-là viendra le coup. Il est un intrus. Mais il était glorieux. Dieu lui avait donné aussi une gloire. Mais la gloire qu'avait cet ange-là ne dépasse pas la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui donne le code de la création. Et Dieu met aussi en lui le code de l'adoration. Temporelle. L'adoration de Jésus-Christ ne va pas durer d'éternité en éternité. Non. Là aussi, il faut revoir des choses. Ah oui. On va adorer le Fils pour un temps, un laps de temps. Ah.
Quand Dieu a mis le code de l'adoration, parce qu'il est jaloux, mais il permet qu'on puisse adorer son Fils. Parce que le fait d'adorer le Fils, comme le Fils est l'image de lui-même, quand vous obéissez à l'adoration d'adorer le Fils, cela lui revient. Mais un jour, et le Fils et nous, nous allons adorer le Père. « 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que nous devons remettre toutes choses dans sa juste valeur. Parce que nous sommes dans les deux Babylone. Les deux Babylone signifie nous devons maintenant déboulonner toutes les fausses doctrines et toutes les pensées qui ne cadrent pas avec les Écritures, qui ne cadrent pas avec la parole. Nous déboulonnons tout ce qui ne concorde pas avec la saine doctrine. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes bien-aimés, pourquoi la vraie Pentecôte ne descend pas dans nos églises comme au temps des apôtres? Parce que nous avons dévié quelque part, parce que nous ne prêchons pas la doctrine apostolique. Si nous prêchons la doctrine apostolique dans nos églises, le fait descendra. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez, parce que le Père a soumis toutes choses au Fils. Parce que quand nous disons, tout genou fléchit au ciel, nous croyons même que même le Père s'agenouille devant le Fils. Non, frère, ça c'est une fausse doctrine. Vous savez, enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui se mettent à enseigner. Parce que les diables, c'est au travers des docteurs que les diables viennent introduire des fausses doctrines et des fausses pensées. Voilà pourquoi l'Écriture interdit qu'il n'y ait pas beaucoup qui se mettent à enseigner. Parce que l'enseignement constitue la colonne vertébrale de l'Église. Parce que pour que l'Église soit une Église, il faut que cette Église-là soit bien fondée sur des enseignements vrais. Voilà pourquoi les gens disent que non, quand on dit tout lui a été soumis, donc nous avons dans la pensée que s'il y a le Père au ciel, même le Père s'agenouille devant le Fils. Quelle conception trinitaire, quelle conception qui ne manque pas de la parole de Dieu. Je disais à un bien-aimé dans un groupe, je dis frère, pour prêcher la parole de Dieu, il faut être typologue comme le Seigneur Jésus. Il faut maîtriser des types dans la Bible. Quand nous maîtrisons les types dans la Bible, nous n'allons pas faillir. Si nous maîtrisons les types dans la Bible, nous n'allons pas faillir, frère. Parce que tu peux chercher à tergiverser, mais quand tu restes dans les types de la Bible, tu ne vas jamais faillir. Parce que la Bible, c'est comme le jeu de puzzle. On te donne les éléments, il faut constituer, quand tu poses chaque pièce de puzzle, il faut que ça te donne une image complète. Tu ne peux pas, dans le jeu de puzzle, construire, quand tu mets chaque pièce, on voit, tu mets dans ton schéma, dans les schémas, on voit un bœuf qui est en train de brouter l'herbe sur l'arbre. Non, ça ne tiendra jamais debout, frère. Le bœuf, les agneaux, ils ne broutent pas, ils ne broutent pas sur l'arbre, ils broutent sous l'arbre, bien nommé. C'est ça la Bible. C'est-à-dire que nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu, la véritable onction pour prêcher les choses divines. Mais il faut être des typologues. C'est-à-dire que quand bien même que Dieu a mis les codes de l'adoration dans son Fils, c'est un code partiel, temporel, pour un temps. Voilà pourquoi il n'y a que l'unique Jésus-Christ, depuis la crèche, jusqu'à même quand avant de mourir, même quand il est ressuscité, on l'a adoré. Oui, parce que le Père l'a voulu ainsi. Parce que je sais que là, le cœur va commencer à battre. Mais oui, il a été adoré. Oui, je dis bien les codes de la création, les codes de l'adoration. Il a mis ça dans son Fils. Oui. Mais les codes de l'adoration, c'est temporel dans son Fils. Vous allez, parce que là, les Écritures vont commencer à te... Ah mais oui, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre, oui. Ça veut dire s'il y a un Père, on adore le Père adore le Fils. Frère, maîtrisons les types. Parce que nous sommes dans ces grands enseignements sur les deux Babylone. Si vous ne maîtrisez pas les types, nous n'irons pas loin.
Avant de lire ce verset, retournons, parce que nous sommes dans un enseignement, il faut noter. Prenons tout d'abord le type, avant que je ne lise ces versets. Prenons tout d'abord ces versets. Genèse chapitre 1. Lisons un peu dans le livre de Genèse. Parce que j'ai dit, nous allons toujours naviguer entre Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse. Parce que tout, si on ne trouve pas ça dans le livre de Genèse, il y a un souci. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que quand on ne trouve pas les éléments dans la Bible, nous pouvons crier, mais les choses ne vont pas être comme ça. Les choses ne vont pas être comme ça, bien entendu. Écoutez. Parce que les gens disent que non, tout est soumis au Fils. Au ciel, sur la terre, non. Oui, c'est bon, bien. Moi, je crois que le Fils, Dieu lui a donné le code de la création. Oui, frère. Je le crois de tout mon cœur que Dieu a mis le code de la création dans le Fils. Mais attention, il ne faut pas oublier que tout, c'est dans les types. Parce que quand on ne maîtrise pas les types, on ne va rien maîtriser de la parole de Dieu. Parce que quand... Attends, lisons tout d'abord ce verset-là. Le Saint-Esprit veut que nous puissions retourner tout d'abord dans ce verset. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez très bien. Après, nous allons expliquer ça. Parce que si nous retournons dans Joseph, vous n'allez pas comprendre ça. Il faudra qu'on lise tout d'abord ce que le Saint-Esprit a dit au travers de l'apôtre Paul, puis nous allons retourner dans Joseph. Écoutez. Écoutez. Verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Qui va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père? Le Christ. Frère, lisons la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Ensuite viendra la fin, quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Là, nous allons aussi parler sur le mystère de la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Dieu en effet a mis tout sous les pieds de son Fils. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Alléluia. Celui qui a mis toutes choses, qui a remis toutes choses entre les mains du Fils est accepté. Celui qui a soumis toutes choses entre les mains du Fils est accepté. C'est-à-dire que quand on dit que tous genoux fléchissent au ciel, excepté le Père. Frère, à un certain moment, quand on ne maîtrise même pas les choses divines, prenons même le dictionnaire français. Quand on dit, le Père a tout soumis au Fils, mais lui-même il est accepté. C'est-à-dire que quand nous adorons, le Père n'adore pas les Fils. Alléluia. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Même le Fils en qui on avait soumis toutes choses, il remettra tout le royaume au Père, afin que même le Fils soit soumis au Père, afin que le Père soit tout en tous. Alléluia.
C'est-à-dire que cet enseignement sur le dé Babylone, nous allons commencer à éradiquer, à déboulonner toutes les fausses conceptions que l'Église Babylone voulait introduire dans nos têtes. Vous voyez? Tout ce que cette grande église avait commencé à vouloir mettre dans nos têtes. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Oh Dieu. Écoutez. Écoutez-moi très bien. Parce que quand on dit que tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre, donc nous avions l'allusion que s'il y a un Dieu le Père, même le Dieu le Père se fléchit devant Jésus. Non, frère. Lui, il est excepté. Prenons maintenant le type. Le type par le mien. Écoutez très bien. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez, ça c'est la bonne musique. Parce que nous sommes en train de donner cet enseignement. Au même moment, nous sommes en train de déboulonner les fausses doctrines et les fausses conceptions autour de l'adoration. Parce que cet enseignement, son objectif, n'oubliez pas ça, retenez ça bien aimé, notez ça quelque part. La guerre que nous menons, elle s'appelle la guerre cosmique de l'adoration. Le Père veut l'adoration, les diables aussi veulent l'adoration. Donc le diable veut s'arroger l'adoration. Il veut s'en accaparer, il veut cette gloire. Nous allons comprendre ça bientôt pourquoi. Pour que vous puissiez prendre le temps, prenez tout Genèse chapitre 41, là où Joseph est en train d'expliquer. Maintenant, moi, pour gagner du temps, je prends le verset 39e. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Ici, le Pharaon, c'est le type de Dieu le Père. Joseph, maintenant, il est le type du fils. Écoutez très bien. Écoutez très bien, vous allez comprendre le mystère. Parce que nous devons prêcher avec le type. Les types par le mien. Parce que si vous maîtrisez les types, vous allez maîtriser la divinité. Il dit, je t'établis sur ma maison. Or, dans Proverbe 8, le Fils a été établi dans l'éternité. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Le Pharaon établit Joseph le maître de l'Égypte. Mais il dit à condition que moi, ce qui fait la différence entre toi, Moïse, Joseph et moi, ce n'est que mon trône. Donc Joseph, on pouvait adorer Joseph en Égypte, mais excepté simplement Pharaon qui ne pouvait jamais fléchir devant Joseph. Écoutez, verset 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Tout mon peuple, à l'exception de personne, excepté que Joseph et Pharaon. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Alléluia. Pharaon dit à Joseph, voici je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Tous genoux fléchissent. Pharaon ôta son anneau de la main, le pouvoir, le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il lui mit un collier d'or au cou. Il fit monter sur les chars qui suivaient les siens. L'on criait devant lui à genoux. Alléluia. On criait devant Joseph à genoux, excepté Pharaon. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni pied dans tous les pays d'Égypte. Je suis Pharaon, sans toi nul ne lèvera la main. Voyez, donc le Pharaon est excepté. Alléluia. Gloire. Frère, quand le Saint-Esprit vient, il commence à nous enseigner, il déboulonne toutes les fausses doctrines et il remet ça. Il met la mise en jour dans nos têtes, dans nos cerveaux, dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il a mis en nous la pensée de
l'éternité. C'est ainsi que l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsarfnat Panéa et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre de nous. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentant devant Pharaon. Jésus âgé de 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Donc, vous voyez que Genèse 41, verset 30, verset 39 jusqu'au verset 43, n'est-ce pas ça 1 Corinthiens 15, verset 27? C'est lui qui a tout soumis entre lui, excepté le Père. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont de pépites d'or. Voilà pourquoi le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait dire dans Jean 14, Jean 12, quelque part là, vous dites, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus dit, je vais au Père. C'est-à-dire, azozonga dans le ventre du Père, c'est-à-dire dans cette gloire-là. Alléluia. Merci Seigneur. Donc vous voyez maintenant, c'est-à-dire que le problème de l'adoration, c'est un problème très crucial. On y arrivera quand nous allons toucher sur, quand nous allons arriver dans le livre de Daniel. Parce que nous irons lentement, mes bien-aimés. Il y a beaucoup à dire. Et maintenant, j'ouvre une brèche. Dieu maintenant, il va créer un chérubin protecteur. Dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Dieu va créer un chérubin protecteur. Donnez-moi un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bien-aimés, nous devons nous habituer à écouter la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 28. Verset 11. Donnez-moi même 10, 15, 20 minutes. Nous allons finir aujourd'hui. Nous allons continuer après. Merci Seigneur Jésus. Il y a des choses, frère. Nous vivons les temps de la plus grande séduction que le monde n'ait jamais connue. Il y a frère, il y a la séduction. Mais je crois que le bien-aimé qui vont commencer à suivre ne fût-ce que cet enseignement, ça va amener le traumatisme. Pourquoi le traumatisme? Parce que nous étions déjà habitués à entendre des choses dans un sens, mais il y aura maintenant un évangile qui va nous amener dans un autre sens. C'est ça qu'on appelle la division. Parce que Christ, quand il est venu, il a dit dans le livre de Luc, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais la division. C'est-à-dire que le vrai enseignement amène la division dans les... Tout d'abord, la première division, ça commence à moi-même. Donc, le vrai enseignement commence à me diviser avec le faux enseignement. Ça me divise avec le pensée humaine. Parce que je ne peux plus lire la Bible avec le pensée d'un prophète, le pensée d'un docteur, le pensée de mon église. Oh, mon église a dit, oh, le visionnaire a dit. Non, moi je lis maintenant la Bible avec la pensée du Saint-Esprit. Je suis maintenant libre parce que la Bible dit, alléluia. Dans Jean 8, 32, le maître dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi j'ai créé une chaîne aussi YouTube, une radio Bonsomi TV. Bonsomi veut dire la liberté, l'affranchi. Et c'est là aussi que je vais commencer à déposer beaucoup d'enseignements là-bas. Gratuitement. Je ne vais pas commencer à éditer des livres pour vous embourber pendant qu'on n'a pas encore eu le temps de lire beaucoup la Bible. Frère, oui, c'est bon bien d'éditer beaucoup de livres, mais donnez-nous aussi le temps de respirer, de lire la Bible, mon frère. Si vous le faites, faites-le aussi gratuitement. Pourquoi vous voulez toujours vendre des livres? Hein? Ça, c'est aussi l'une des séductions de l'ennemi. On en parlera, frère. Dans le dé Babylone, il y a manger à boire. J'aimerais que tout le monde puisse m'haïr, mais que le Père Céleste m'accepte. Il y a manger à boire, frère. Alléluia. Jérémie, Ézéchiel, le chapitre
28, verset 11. La parole de l'Éternel me fit endresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Énigme. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Qui pouvait mettre les sceaux à la perfection? C'est-à-dire que Dieu, après avoir créé le Fils dans l'éternité, il va créer un ange, et cet ange-là aussi pouvait participer à quelque chose. Quand Dieu faisait quelque chose, il pouvait aussi demander l'accord de cet ange. Cet ange-là, il validait, il dit Amen. Il dit oui, Père, c'est parfait ce que tu as fait. C'est ça. Je ne lis pas le brochure de quelqu'un. Je ne lis pas les livres de Ellen White. Je dis la Bible. Tu mettais les sceaux à la perfection. C'est-à-dire qu'il donnait l'approbation. Mettre les sceaux à la perfection, c'est-à-dire donner son approbation. C'est dire Amen, valider ça. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Quand on parle d'Éden ici, ce n'est pas l'Éden qui était là en Irak. Non, l'Éden, c'est le royaume du ciel. Tu étais couvert, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Prenez les temps. Maintenant, là, j'entre dans quelque chose de profond. Cet ange ici, or, nous allons remarquer que quand Jésus-Christ avait aussi des pierres, tout était dans le type. Tout est caché dans le type. Jésus-Christ était la pierre des sardoines, il est aussi la pierre des jaspes. Jésus-Christ a les 12 pierres. Mais cet ange ici, quand on les crée, on met aussi en lui les pierres. Mais la 4e rangée va lui manquer quelque chose. Parce que nous avons le 4 rangées de 3 pierres. Les 4 rangées de 3 pierres. Ça fait 12, non? 4 fois 3, ça fait 12. C'est-à-dire que Dieu va dire, nous allons lire ça, Dieu va dire à Moïse de faire les 4 rangées de 3 pierres, qui donneront 12. Mais cet ange, il n'aura que 10 pierres. Lisons-les. Le de Babylone. C'est profond, bien de mes frères et sœurs. Il y a de quoi, il y a à manger, à boire ici. Écoutez. Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. 1. De sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. 10. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Retenez bien. Lui aussi, il fut créé. Et le jour de sa création, Dieu avait préparé déjà les tambourins et des flûtes à son service, le jour où il fut créé. Donc ça, ce n'était pas n'importe quel ange, frère. Il avait les 10 pierres dans son être. Les 10 pierres. Regardez, il avait même la pierre de sardoine. Il a même la pierre de jaspe. Les 2 pierres principales dans l'histoire de la rédemption. Il en avait. Le premier et le dernier. Les sardoines et les jaspes. Il en avait. Il avait même l'or. Je répète, frère. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Parce que nous devons, je dis, il faut être des typologues. Écoutez très bien. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Ou les autres disent chérubin ou bien chérubin. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est ça l'Éden. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. Je t'ai fait disparaître chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Alléluia. Il y a maintenant un chérubin qu'on appelle Lucifer.
la lumière. Lui aussi, il est le fils de l'aurore. Dieu l'avait créé. Il était là. Donc, il connaît le sens de l'adoration. Parce qu'il y avait des tambourins de flûte dans son service. Il connaît qu'est-ce que c'est l'adoration. Et ça commençait à monter dans son cœur. Parce qu'il marchait au milieu de pierres étincelantes. Il était dans la gloire. Il voyait la gloire. Il était le kérubin le plus rapproché du Père. Le plus... Donc, ça dit que dans la ceinture, là, la ceinture qui est vraiment autour du roi, du grand roi, l'Éternel, il était là. Il sentait la présence. Il lui mettait les soins à la perfection. C'est lui qui validait. En quelque sorte, parmi les anges, c'est lui qui était le bras droit du Père. Il avait le du-pierre. Il lui manquait le deux-pierre de la rédemption. Alléluia. Et par lui, maintenant, il y a la chute vient. Et il a commencé à commercer quelque chose de mauvais. Il voulait détrôner le Père. Parce que, regardez, il y avait déjà les flûtes et les tambourins étaient à son service. Il occupait quel poste? Il était à un poste très élevé. Mais il dit non, il faut que je puisse détrôner. Je puisse monter un coup d'état. Pour que moi je devienne. Je puisse enfermer le Père, que je prenne tout. Et que tous les anges m'adorent. Même le Père m'adore, même le Fils m'adore. Et que les êtres de la terre aussi m'adorent. Il a essayé le coup d'état. Ça a échoué, mais ça a réussi en partie. Disons-le comme ça, parce qu'il va précipiter beaucoup d'anges avec lui. Et il va descendre. Comme il savait déjà qu'il a fait quelque chose de mal, il vient en Éden. Et en Éden, si le Seigneur le permet, nous allons démontrer ça. Prenons Exode chapitre 1, parce que quand on dit, comme ce sont des enseignements, il faudra faire asseoir tout ce que nous disons par rapport aux Écritures. J'ai parlé sur les 4 couleurs. Donc, je dois aussi faire asseoir ça dans les 4 couleurs. Les quatre couleurs, donc, prenez Exode chapitre 28. Écoutez très bien, parce qu'on doit avoir le 4 rangées de 3 couleurs. Écoutez très bien, c'est ce que Lucifer va manquer. Alléluia. Vous voyez que c'est vraiment profond ce que nous disons. Même moi, des fois, je l'ai prêché déjà quelque part. Si je prends les premiers audios que je fais par rapport à ça, il n'y a pas photo. Hein. Bien que je parle presque la même chose, mais il n'y a pas photo. Ça ne sera pas la même onction, le même agencement, non. Alors, écoutez. Il dit, Exode chapitre 28, verset 6. Ils feront l'éphod d'or de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin rebord. Il sera artisanat travaillé. On y fera 2 épaulettes qui les joindront par ces 2 extrémités. C'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod est fixé sur lui. Elle sera d'or, du fil bleu pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx. Il prend 2 pierres d'onyx. Et dans les 2 pierres d'onyx, qu'est-ce qu'il va faire? Tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu prends 2 pierres d'onyx et dans les 2 pierres d'onyx, tu écris les 6 noms des fils d'après leur nom de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave le pierre et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. C'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or. Alléluia.
Écoutez maintenant, verset 15. Tu feras les pectorales du jugement artisanal travail. Tu les feras du même travail que le faute. Tu les feras d'or, de fil bleu, pourpre, cramoisi de fin les retours. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un effa, sa largeur d'un effa. Tu enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboute, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Et quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Le 4 rangées de 3 couleurs. Mais Lucifer avait 10 couleurs. Donc dans une des rangées, il lui manquait 2 couleurs. Voilà pourquoi quand il est tombé, Dieu ne pouvait pas se soucier de lui. Parce que Dieu savait que même s'il peut tout faire, mais il ne saura jamais sauver quelqu'un. Il ne saura jamais créer. Voilà pourquoi le diable peut tout faire. Il ne peut jamais sauver. Il ne peut jamais aimer. Il ne peut jamais créer. Parce que qui dit sauver, le diable doit avoir l'amour. Le pardon. C'est qu'il n'en a pas. Qui dit l'amour, il faut rédempter. Le diable ne peut pas mourir pour les gens. Voilà pourquoi la Bible dit, le voleur vient pour égorger, détruire. Lui, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que ces pierres-là, nous allons le voir dans un homme. Il aura le poids de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, cet enseignement est tellement vaste. Et maintenant, Lucifer va tomber. Et quand il tombe, il va créer un chaos. Il va s'attaquer. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième vidéo. Si le Seigneur le permet, nous allons voir dans la deuxième vidéo comment Lucifer va s'attaquer au caractère de Dieu. Bien aimé, cet enseignement sur le Babylone, c'est tellement profond. C'est tellement profond, profond, profond. Nous sommes à la première vidéo. Nous sommes encore à l'introduction. Nous allons voir comment il va s'attaquer au caractère de Dieu. Comme il s'est attaqué au caractère de Dieu au ciel. Parce que la malédiction a commencé au ciel. La guerre a commencé au ciel. L'opposition a commencé au ciel. La division a commencé au ciel. Et Dieu va les jeter sur la terre. Au reste, que les ressuscités du 3e jour vous bénissent. Priez pour moi. Shalom.